Bonjour, alors aujourd'hui je vais donc vous proposer des techniques pour les dénivelés négatifs, pour descendre notamment lorsqu'il y a de la caillasse, des racines à sauter, des ornières, tout ça, donc pour ménager bien sûr les membres inférieurs. Les bâtons c'est aussi pour ça, c'est pour moins appréhender lorsqu'on a déjà fait quelques dizaines de kilomètres, ces descentes avec les cuisses qui ne répondent plus, complètement tétanisées, et bien là pouvoir ménager ça va être un grand secours. Un élément technique général, c'est que lorsque l'on va courir avec ces bâtons, il va falloir agir finalement avec les pieds comme si on n'avait pas les bâtons. C'est-à-dire toujours garder une certaine vitesse de foulée, ce qui est garant de stabilité en descente, et toujours une sensation de pied léger, de diminuer au maximum le contact, le temps de contact entre les pieds et le sol. Et puis bien sûr, ne pas avoir peur de mettre du poids du corps sur le bâton, de bien répartir entre le corps et les bâtons, de bien se pencher toujours un petit peu en avant et non pas, comme on le voit assez souvent, des pointes de bâton un petit peu timides avec le poids du corps rejeté en arrière. On va être amené à voir trois types d'appuis. Alors, dans la vidéo précédente sur la propulsion, les appuis propulseurs, les appuis qui vont nous aider à prendre de la vitesse, à prendre éventuellement de la hauteur. Là, puisqu'on est en dénivelé négatif, il va falloir amortir, donc on va voir des appuis amortissants que je vous conseille donc de travailler avant d'attaquer les exercices et surtout avant d'attaquer les descentes où que vous retrouvez à être obligé de sauter une racine ou un caillou dans une descente. Et le troisième appui, ce sera l'appui suspenseur. C'est celui qui va permettre de propulser et en même temps d'amortir, c'est-à-dire qu'on va prendre appui sur le sol pour propulser, pour prendre de la hauteur ou de la vitesse. On va garder les bâtons au sol pour pouvoir amortir la réception. On a l'appui qui propulse d'un bras et qui amortit de l'autre. Alors ça c'est une petite variante très intéressante également pour passer encore une fois un passage d'obstacle. On propulse avec un bâton et l'autre bâton va se poser avant le pied pour pouvoir amortir, contrôler la vitesse de réception. Dans un premier temps, je vous conseille de ressentir ces trois types d'appui, propulseur, amortisseur, suspenseur, par des petits bonds sur place. Ensuite vous les intégrez sur un terrain avec un petit dénivelé. D'abord les propulseurs, donc on va pousser en même temps que l'extension du membre inférieur. Puis les propulseurs amortisseurs où l'on propulse d'un bras en poussant sur l'extension du membre inférieur et l'amorti de l'autre en posant avant le pied. Puis les suspenseurs avec virage, on prend un appui finalement où l'on en profite pour changer de direction. Et finalement, celui qui est le plus utilisé, c'est le suspenseur à deux bras qui permet de bien prendre de la vitesse et de changer des directions. Puis on les intégrera dans des descentes avec un pourcentage plus important et plus d'obstacles sur des terrains donc de plus en plus difficiles. On va rappeler un petit élément de sécurité, c'est-à-dire que lorsque vous allez attaquer de la descente, pensez à enlever la dragonne et si c'est un gantelet à clips, de l'enlever et de retourner le bâton. Parce que souvent, tout en bougeant, en descendant, bien le clip vient se réenclencher sans qu'on s'en aperçoive et là on a une grosse surprise en cas de chute. Le principe des bâtons, c'est qu'ils devront être, toutes les techniques, les appuis devront être complètement automatiques et réflexes, parce qu'il est hors de question lorsque l'on descend d'avoir à réfléchir où on va poser la pointe de bâton. C'est un peu comme nos pieds, c'est-à-dire que lorsque l'on court, le cerveau anticipe selon le terrain, le placement de nos pieds, mais on ne réfléchit pas où on va poser le pied, ça se fait automatiquement. Ça doit être pareil avec les bâtons, ça c'est un gage de sécurité et d'efficacité. Et bien voilà, alors avec tous ces exercices, ces entraînements que vous ferez sur le terrain également, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir dans les descentes, dans les trails. Et pour voir d'un peu plus près ce qui se passe avec ces bâtons, je vous invite en haut du Pic Saint-Loup dans ma prochaine vidéo pour une descente virtuelle. Je descendrai ces quelques kilomètres de caillasse en courant avec les bâtons. En attendant, je vous dis à bientôt sur course et trail avec bâton.